Lorsqu'on possède un terrain exposé à l'ombre, très argileux, quel genre de plante peut-on planter dans ce genre de terre? Une terre argileuse exposée à l'ombre est souvent une terre très humide. Il est toujours très difficile d'y cultiver quelques plantes. Et pourtant, il existe des plantes qui s'accommodent à ce genre de terrain. Le constat est simple, vous avez une terre qui colle aux chaussures et qui adhère à la bêche. C'est une terre dite amoureuse. Planter dans de telles conditions s'avère souvent délicat et voué à l'échec. Il est impératif d'y ajouter de la matière organique sous forme de compost ou terreau. Allez, commençons par les cornouillers à bois rouge ou à bois jaune qui conviennent très bien dans un sol humide en y mélangeant du compost à la plantation. N'hésitez pas à creuser un plus grand trou et marier le rouge du cornouiller sanguin avec le cornouiller à bois jaune. Dans un sol humide légèrement à l'ombre, avec une bonne dose d'humus, plantez de petits arômes qui deviendront grands en moins d'une année. Mais ils seront nettement plus florifères la deuxième, voire la troisième année de culture. Dans une terre très humide, été comme hiver, l'idéal est d'y planter des plantes semi-aquatiques. Amusez-vous avec le jonc spiralé. Comme son nom l'indique, ses feuilles s'entortillent comme des vrilles. Une terre lourde et argileuse ne lui fait pas peur, pour le peu que l'eau soit omniprésente. Dans une terre acide, les prêles japonaises sont heureuses de dresser leurs longues tiges droites, parfaites pour structurer un massif par leur forme graphique. Si les bottes d'osier vous passionnent en déco, les saules sont des arbres qui se manient comme on veut, en forme de tétard, taillés plusieurs fois dans l'année, en palissade vivante, ou légèrement abandonnés au bord d'un petit cours d'eau ombragé. Dans les régions tempérées, l'extraordinaire Gunera ne peut pas vous laisser indifférent. Cette rhubarbe géante de clairière à ombre légère, dont les larges feuilles montent à plus de 2,50 m. Sa principale exigence est d'avoir constamment ses racines dans l'humidité, mais pas forcément dans l'eau. Son meilleur emplacement est près d'une source afin qu'elle empêche les températures de descendre en dessous de moins 10 degrés. Et voici la fougère arborescente qui déroule ses frondes à plus de 2 mètres d'auteur et qui se fiche presque de la nature du sol puisqu'elle capte l'humidité de l'air et sa nourriture. Bien qu'il s'agisse d'une plante primitive capable de résister à moins 15 degrés, il faut quand même pendant l'hiver l'abriter des courants d'air.